Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire si ça vous parle, comment, à me donner des petites précisions puisqu'échanger c'est pour moi la base des réseaux et c'est très important et intéressant. D'ailleurs j'adore avoir vos retours de toute façon pour voir ce que vous pensez du tirage, la façon que je le fais aussi, hein. Bien sûr votre avis est aussi très intéressant. Et puis, pour les consultations privées, pour approfondir ce tirage, lorsque vous voyez qu'il vous parle par exemple, eh bien, vous pouvez regarder sous cette vidéo, je mets le lien de mon site. Actuellement, quand je fais cette vidéo, c'est vrai qu'en avril, il y a quand même beaucoup de consultations qui sont déjà réservées, des créneaux horaires qu'il n'y a plus sur le site, mais vous trouverez l'agenda des réservations. Il suffit de regarder à chaque fois la semaine suivante, peut-être encore une semaine après, et vous trouverez normalement des rendez-vous pour fin avril. Sinon, il reste toujours les messages libres qui sont des messages audio que je vous renvoie. Et puis pour retrouver les oracles que j'utilise, j'allais dire oracle et tarot, mais cette fois pas du tout, eh bien, vous pouvez regarder sous la vidéo puisque je mets les liens de chacun. Ici, on a l'oracle des murmures, l'oracle des miroirs et ce fameux petit livre que j'adore qui répond à vos questions sentimentales. J'aime trop. D'ailleurs, vous pouvez regarder mes playlists dans ma playlist oracle et tarot. Je vous présente tout ce que je possède, en tout cas à chaque fois que j'en ai un nouveau, et ça peut être intéressant pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. La dernière chose à vous dire, c'est que vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, parce que je sais que ça précise pas mal de choses et que ça en confirme certaines, et qu'en plus de ça, parfois ça vous montre les choses sous un autre angle, ça peut vous parler aussi d'un autre domaine, enfin d'une autre relation, étant donné que là c'est du sentimental, mais ça peut être très intéressant finalement, surtout pour les personnes qui sont en triangulaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Vraiment, ça vous fait pas un tirage perso certes, mais ça le fait un petit peu plus personnalisable. Après, vous pouvez plus facilement adapter ça à votre situation. Alors les Sagittaires, on regarde votre énergie. On a quand même une énergie de lutte, hein, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. Je m'attendais vraiment à un très beau message d'ailleurs pour les Sagittaires, même si c'est vrai que je vois des choses qui sont très compliquées ces derniers temps. Généralement, j'avais l'impression que ça se passait très 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 bien, en surface au moins. Alors attention avec la guerrière, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose, je pense, du coup, à voir sous la surface. Et c'est comme si vous étiez en train d'essayer de tenir en fait dans une situation, c'est un peu compliqué à voir. Donc, il y a ce côté un peu résilient aussi, de la force. Donc, je vous mets toutes les cartes et je vous parle de tout ça. Je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose en fait qui débute jamais vraiment ou qui va pas qui se passe pas forcément à la base comme vous voulez. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu résilient qui ressort. Mais rassurez-vous, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous sortir de ça. Donc ça, c'est très bien. Vous allez commencer à aussi vous poser des questions. Et ça aussi, c'est très bien. Ici, la culpabilité, c'est pas un problème. C'est un problème quand vraiment c'est de la culpabilité. Mais pour moi, c'est plus une remise en question, en fait. Et ça, c'est une bonne chose parce que vous en avez beaucoup besoin et parce que vous allez, comme ça, réussir à faire votre introspection, à fouiller à l'intérieur de vous, à comprendre des choses que vous... Enfin, j'ai l'impression que vous allez peut-être même vous dire, en fait, j'ai pas dit ce que je comprenais déjà et ce que je ressentais déjà. Et ça, c'est pas mal parce que c'est ça qui apportera des changements dans votre vie sentimentale qui fera que tout va pouvoir bouger. Enfin, vous en avez vraiment besoin. Avec la fécondité, on parle de choses qui sont en projet ici. Vous avez déjà sans doute ces projets et vous gardez beaucoup de choses pour vous finalement. C'est pas vraiment des gros projets comme je dois créer, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais c'est des choses en fait que vous avez en tête ou que vous avez sur le cœur et que vous gardez énormément pour vous. Ici avec la carte de la femme, on voit très bien, vous intériorisez énormément. Vous pouvez être dans une relation où l'énergie féminine aussi prend beaucoup d'importance et pourtant l'énergie féminine n'est pas forcément l'énergie la plus sûre d'elle et stable finalement. Vous pouvez être un homme, avoir cette énergie féminine, vous pouvez être deux hommes dans votre relation, peu importe, mais il y a vraiment cette idée-là. Avec l'hérédité, il y a aussi ce côté tradition, je pense, qui vous a fait vous perdre, comme vous vous êtes dit, je dois être dans une relation parce qu'il y a ceci ou cela, je dois faire les choses parce que dans la vie, on est censé être en couple. Il y a vraiment ce côté traditionnel, comme s'il y avait des règles, comme si vous étiez aussi beaucoup porté sur, alors pour certains le passé,
pour d'autres le futur, mais il y a vraiment cette idée en fait où vous vivez pas l'instant présent, vous vivez soit influencé par le passé et voilà, ou alors vous vivez, vous faites des choix, vous faites des choses parce que vous vous dites par la suite ça m'apportera tel ou tel destin, mon avenir doit être comme ça, je dois faire ça, et c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ici avec la naissance, j'ai cette impression où en fait on vous demande tout simplement, enfin c'est un peu votre défi, de trouver ce que vous voulez vraiment mettre en place et ce qui serait une bonne chose pour vous. Vous allez réussir à mettre ces choses en place, je pense, et c'est comme si ici il y avait des opportunités un peu qui tout d'un coup se présentaient, surtout pour les sagittaires en couple, et puis là vous vous dites ok, c'est peut-être pas ce que je voulais à la base, c'est peut-être pas comme ça que j'avais imaginé ma vie sentimentale, mais je vais pouvoir faire les choses, allez, on y va. Pour les célibataires, c'est un peu différent parce que même si vous rencontrez quelqu'un, j'ai l'impression que vous allez prendre un petit peu plus de temps. Vous n'allez pas tout de suite vous jeter dans une relation et ça c'est très bien. Par rapport aux sagittaires qui sont en couple et qui l'ont peut-être déjà fait ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire pour certaines dernières années, et qui peuvent maintenant se sentir coincés dans des schémas qui ne sont pas les leurs. Donc ça c'est vraiment très bien parce que étant donné qu'on a une énergie de j'ai envie de me libérer de ça, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de voilà, de ne plus vivre ma relation sentimentale parce qu'elle est comme ça, et bien pour les célibataires, ça sera une énergie sur laquelle ils vont pouvoir un peu naviguer, on va dire. C'est une énergie qui va pouvoir accompagner aussi les célibataires, mais du coup, comme ils sont déjà célibataires, ça va plutôt juste les faire ralentir, ne pas se jeter dans tout et n'importe quoi, explorer un peu plus, peut-être aussi vivre des histoires un peu plus dans l'aventure, la légèreté, et voilà. Je dis pas que ça va être le cas de tous les sagittaires, bien sûr, mais c'est possible qu'il y ait ce besoin en fait de juste changer d'air, de changer de façon de faire, de changer beaucoup de choses. Ici, on a quand même de l'instabilité, donc il y a quelque chose de très lourd, de très pesant, d'assez plombant dans votre vie amoureuse, les sagittaires, et ça, vous commencez à vous rendre compte de tout ça. Ce qui n'est pas un problème quand on voit qu'on a l'évolution. Ne vous dites pas, ouais, mais ce que je vis, c'est un problème, c'est négatif, je commence à en avoir marre. Pas du tout. Vous, vous posez des questions et ça, c'est très bien. C'est juste que vous le vivez mal. Mais le fait de vous poser des questions et de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas si solide, si important ou qui donne pas forcément là, jusqu'à la nuit, la fin des temps, eh bien, cette chose-là, j'ai l'impression que vous allez vous dire, ouais, d'accord, ça va peut-être pas durer toute la vie. Mais en fait, ça m'offre l'opportunité d'avancer. Ça m'offre l'opportunité de passer à autre chose, d'avoir quelque chose qui me ressemble plus. Et pour moi, ça, c'est très, 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 très bien. Donc on est sur un tirage vraiment assez intéressant. Je pense que je vais tout de suite prendre ce petit livre, comme ça je vais ensuite vous parler des petits messages qu'il pourrait y avoir dedans. Et peut-être qu'il y aura des choses à confirmer là-dedans, parce que votre tirage, il est ultra court. Et pourtant j'ai l'impression de vous avoir déjà raconté tout ce que j'avais à vous raconter d'assez intéressant ici. Pour les situations compliquées, par contre, je ne sais plus si je vous l'ai vraiment dit ça, on a quand même un grand changement. Donc ça, c'est très bien parce que parfois, les situations complexes, que ce soit à cause de la famille ou alors d'une triangulaire, peu importe, on a du mal à en sortir et vous ressortez vraiment gagnant en fait. Quelle que soit votre situation sentimentale, je trouve que c'est vraiment très bien. De toute façon, avec cette carte-là, on pouvait que se douter que vous alliez tout donner pour que le mois d'avril vous apporte satisfaction et pour vous faire du bien, pour couper peut-être le cordon avec une personne. Il y a vraiment cette idée de ok, je vais m'éloigner, je vais faire peut-être une pause. Pour certains, ça sera un break, mais en gros, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui part, il y a vraiment un départ ou quelque chose comme ça qui vous fait du bien, qui a peut-être traîné pendant un certain temps, pour certains surtout, donc pour les célibataires, mais il y a vraiment cette idée d'avancer grâce à cette pause en fait, grâce à ce qui était négatif, il y a quelque chose de très positif qui en ressort et c'est bénéfique pour vous. Donc avec ça, je vais regarder ce que votre autre pense, ressent, enfin ce qu'il a à vous dire, sans forcément l'assumer. Donc en avril, peut-être qu'il vous en parlera, peut-être pas. Peut-être que vous avez déjà eu cette discussion ou que vous aviez déjà des doutes par rapport à tout ça. Je trouve que c'est très intéressant. Ce petit livre, vous pouvez aussi le retrouver sous la vidéo. J'ai dû le dire de toute façon dans l'introduction. Mais sous la vidéo, je mets les liens de tous mes oracles et de mes tarots à chaque fois. Mais également des petits livres comme ça. Parce que je trouve ça très intéressant finalement. Je suis vraiment désolée pour le vent. Mais actuellement, c'est tout ce que la vie nous sert. Donc les vidéos pendant quelques jours risquent d'être marquées par de tels bruits et c'est pas forcément agréable. Mais voilà, faire avec. Donc, allons-y, je pense que je vais en prendre 3. Généralement, j'en prends entre 2 et 4 maximum. Sinon, je trouve que voilà, c'est pas intéressant.
c'est compliqué pour moi en ce moment. Vous pouvez être face à quelqu'un. Ok. Donc, vous pouvez faire face à quelqu'un. Et attention, pour les personnes en couple, du coup, ça sera peut-être pas cette personne. Il peut y avoir beaucoup de triangulaires concernés dans ce tirage. Qui pour l'instant n'a pas forcément envie de s'investir, qui pour l'instant n'a pas forcément envie de quelque chose de sérieux. Cette personne, alors comme d'habitude vous pouvez inverser les tirages, mais pour moi ici c'est plutôt l'autre. Cette personne ici, elle a envie de quelque chose de léger. De toute façon je vous répète juste ce qu'il y a dans le message parce que c'est super clair. C'est quelqu'un qui veut pas forcément tout de suite le côté un peu lourd dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que vous allez vous mettre d'accord en fait là-dessus. Il y a vraiment cette idée de, c'est vrai que moi non plus, finalement, c'est pas ça que je veux. C'est quelqu'un qui a envie juste des bons côtés, de s'amuser, de passer des bons moments, qui vous a peut-être aussi servi autre chose, proposé autre chose, et qui tout d'un coup peut se dire, ouais, non, j'aurais peut-être dû tout de suite dire que ce que je voulais, c'était pas ça. J'aurais dû tout de suite en parler. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc, c'est pas un moment pour courir, pour tout de suite s'investir. Au contraire, avec la naissance, en plus le retard, hein, je vous l'ai dit, on vous demande plutôt de prendre du temps, de voir la lenteur comme une très bonne chose. Et c'est une très très bonne idée, puisque cette personne ici, elle n'est pas forcément sûre d'elle. Et comme je l'ai dit, avec ce message, elle va pas vraiment, va forcément en parler. Alors on va pas soupçonner tout le monde, on va pas soupçonner n'importe qui. Il y a des sagittaires qui sont dans des couples voilà, très stables, qui vont même peut-être se marier, enfin voilà, des choses très, très importantes. Donc je vais pas vous faire peur, mais pour certains, il y a quand même vraiment cette idée d'aventure en fait, de je vais un peu plus loin, je m'éloigne, je passe à autre chose. Et ça, c'est quand même important. Et je pense que le fait d'explorer peut-être d'autres possibilités, ça sera vraiment la meilleure option pour vous. Donc c'est confirmé avec ce petit livre. Je vais m'arrêter, le message est quand même très court. D'habitude, je mets énormément de cartes et en plus, je parle peut-être un peu plus lentement. Là, j'ai l'impression qu'ils sont super rapides les tirages, mais ce n'est pas grave parce que ça vous permettra de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus et de confirmer certaines choses. Donc ça, je trouve que c'est très, très, très bien. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.